Bonjour à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de un petit peu de replonger dans mon vieux grenier pour vous dénicher une petite pépite tout à fait d'actualité et de circonstance à 15 jours de Noël maintenant, puisque le film en question que j'ai décidé de vous présenter, il s'agit de Joyeux Noël de Christian Carion. Oui, voilà, très belle épopée pour ceux qui aiment les films de guerre un peu humanistes, tout ça, puisqu'il s'agit d'un film qui nous conte une trêve musicale au cœur de l'horreur de la Première Guerre mondiale. Le film est donc réalisé par Christian Carion en 2005, avec dans les rôles titres nous trouvons Guillaume Canet, Diane Kruger, Daniel Brühl, Benoît Furman, etc., etc. Pour un film qui est avant tout une coproduction, on va dire, germano-française, enfin franco-germanique, anglaise, tout ça, et même roumaine, donc un film, on va dire, au casting très européen, pour un film européen d'une certaine manière, puisqu'il s'agit d'un film qui nous plonge au cœur, comme ça, de la Première Guerre mondiale, dans les tranchées de la Somme, où nous sommes à l'hiver, la veille de Noël 1914. Mais le film ne va pas s'attarder sur les atrocités du conflit, mais plutôt sur un mouvement unique et émouvant, la fameuse trêve de Noël de 1914. Comme ça, à travers les destins croisés de soldats allemands, français, écossais, et célébrant comme ça la fraternité humaine qui surgit au milieu de la barbarie. Alors, c'est c'est pas un film. Alors oui, cette trêve a bien eu lieu, mais à plusieurs endroits du front à l'époque. Alors, il s'est inspiré, Christian Carion, de plusieurs témoignages, de plusieurs photos aussi, beaucoup d'ailleurs d'anglais, parce qu'il y avait moins de censure côté anglais. En France, ce genre de fraternisation est resté pendant longtemps secrète, voire tabou, puisqu'il ne fallait absolument pas dire que voilà, il fallait garder un mythe de la guerre, même après. Hein, voilà, c'est les Anglais par contre qui nous ont fait ressortir ces mouvements-là. Et bien sûr, il s'est servi un peu de tous ces témoignages qui avaient eu lieu un petit peu partout pour monter ce film, ce qui est un véritable hymne à l'art et à la culture surtout, puisque la musique est au cœur de ce récit, avec ces chants de Noël qui résonnent dans les tranchées et qui unit ses ennemis, oui, tous les ennemis, hein, dans un même élan. Euh, il est là quand même pour souligner le pouvoir universel de l'art, de la culture aussi, à transcender les divisions, à rapprocher les hommes. Et c'est ça qui est le plus important de ce message très pacifiste. Alors c'est pas, je vous dis, c'est pas un film qui va être purement historique, mais c'est très très important pour le message qu'il transmet et qui est un peu un vrai message de Noël pour le coup. Et tous les personnages, hein, qui sont un petit peu tous des artistes à leur manière, trouvent dans la musique une forme d'échappatoire et une manière de donner un sens à leur existence. C'est, au-delà de l'émotion que nous procure ce film, une vaste réflexion sur la guerre et la paix en réalité. Euh, Pourquoi les hommes s'entretuent-ils? Qu'est-ce qui les pousse à se battre? Comment retrouver l'humanité en des temps de barbarie? Et bien sûr, ce film ne donne pas des réponses toutes faites, hein, mais il invite chacun d'entre nous à une certaine réflexion sur la condition humaine, sur la nécessité de construire un monde plus juste, plus pacifique aussi. Et en cela, on peut dire aussi que ce film, malgré le fait qu'il ait été tourné et qu'il soit sorti il y a plus de 20 ans maintenant, ou il y a 20 ans bientôt, c'est encore plus d'actualité. La réalisation est parfaitement soignée. Hein. Christian Clacarion nous sort un film vraiment impeccable, avec de belles images, une musique assez envoûtante et des acteurs, tout le casting qui est assez excellent. Hein. Même Danny Boone, bon, qui un petit peu abandonne un peu ses rôles comiques de bouffon pour là nous pondre quelque chose
qui est vraiment très, très émouvant. On retrouve excellent Guillaume Canet, enfin bref, etc. Diane Kruger aussi. Et surtout un casting international, je vous ai dit européen, parce que c'est ça qui est très important. Les Français auraient pu se constituer, auraient pu se contenter de faire un film comme ça dans leur coin. Non, ils ont fait un film en faisant appel à un petit peu des productions britanniques, allemandes, roumaines, pour faire un... Et je trouve que ça renforce justement le message un peu universel de ce film et de partager notre histoire, car la Première Guerre mondiale, c'est un peu une histoire commune qu'on a. C'est vraiment un film qui est absolument émouvant et bouleversant. Et surtout la musique, hein, la musique, la bande originale qui justement joue un rôle central dans ce récit. Voilà, montrer que au-delà de la guerre, au-delà de la politique, au-delà des cultures, etc., ce sera toujours la culture qui parvient à réunir les hommes. Et au final, ce film est un véritable hymne à la paix et à la fraternité, avec une mise en scène qui est vraiment soignée et efficace. Alors bien sûr, certains trouveront des choses à redire sur ce film, hein, un film trop manichéen, voilà, dans la représentation des personnages, un mélodrame un peu trop appuyé, voilà, bon, mais en même temps, et puis certains vont aller vous dire des détails historiques pluralistes. Ben, je vous ai dit, l'histoire euh, est respectée dans le sens où c'est pas ce qui s'est passé, mais il y a eu plusieurs coins comme ça, il y a eu un travail de recherche documentaire pour former le film. Euh, c'est un événement historique, la trêve de Noël de 1914, qui a longtemps été tenue secrète, hein, surtout en France, parce qu'il ne fallait pas dire, c'est un petit peu comme les fusillés de 1917, c'est pareil, c'est des choses, voilà, il fallait garder une bonne image de l'armée, il y avait, voilà, bref, c'est un événement qui a été quand même historique et qui dépasse largement le cadre d'une simple réconciliation temporaire entre ennemis. Elle soulève des enjeux politiques, sociaux, tant pour l'époque, mais aussi pour comprendre les conflits actuels. Surtout, le film, voilà, questionne sur la propagande en temps de guerre. Euh, voilà, la trêve, voilà, montre l'écart qu'il y a entre la réalité du front que vivent les hommes sur le terrain et la propagande de guerre, ou même d'avant-guerre, hein, qui dépeint l'ennemi comme un monstre. D'ailleurs, le début du film, je crois qu'il voilà, commence avec une salle de classe où il y a trois enfants, un enfant français, un enfant euh, allemand aussi, un enfant anglais, et qui vont réciter un peu ce qu'on leur enseignait à l'école, savoir que pour les uns, il fallait récupérer l'Alsace et la Lorraine, il fallait, voilà, pour les autres, il fallait se débarrasser des uns, comme on disait chez les Anglais, en désignant les Allemands. Les Allemands, c'est pareil, il fallait se protéger de tous les ennemis, surtout les Anglais, etc., etc. Bref, des discours qui étaient bien assimilés, bien appris à l'école, un petit peu rabâchés, alors que bah, voilà, la guerre va leur montrer en les mettant face à face, ces hommes, ces mêmes écoliers, ils vont les montrer face à face, ils vont leur montrer qu'ils n'étaient pas aussi différents les uns que les autres. Et justement, le fait de se rencontrer, ils vont, ils vont réaliser à quel point voilà, la guerre est tellement absurde et que finalement, dans les tranchées, que ce soit du côté allemand, que ce soit du côté français, anglais, on vit la même chose, on vit la même galère. Il y a aussi une petite critique un peu de l'autorité militaire, hein. Euh, voilà, se montrer avec tous ces états-majors, ces grands messieurs galonnés comme ça, et ce que vivent les soldats qui étaient pour la plupart des conscrits, hein, je le répète, ou alors des volontaires, mais qui ne savaient pas encore ce que c'était la guerre. Euh, c'est un film qui soulève la question de la possibilité d'une paix négociée, montre que les soldats aspirent à la fin du conflit et que surtout la guerre n'est pas une fatalité. Des enjeux sociaux très importants dans ce film, comme la fraternité, qu'on peut tous être frères, qu'on peut tous voilà, devenir, voilà, montrer que les hommes, malgré les conflits, peuvent partager des valeurs communes de désir de paix. Hein, on sait très bien que l'idée européenne est née souvent dans les tranchées de 1914 ou 1916 aussi.
Et puis que dans un contexte de violence, de désespoir, la trêve est aussi un moment de résilience, d'espoir aussi. Elle montre que même dans les situations les plus extrêmes, eh bien l'humanité peut aussi se faire prévaloir. C'est un film qui nous incite à réévaluer les valeurs, quoi, en mettant l'importance accordée à la patrie, qui met voilà, l'honneur, la violence, mais souligne en parallèle que l'importance de la vie, de la compassion et de la solidarité est souvent beaucoup plus importante. C'est devenu un symbole fort de la paix et de la réconciliation. C'était même un très très beau message de Noël, je trouve. Même si on peut se qualifier ce film de conte, c'est un très beau conte de Noël, un message qu'on peut se repasser aussi en cette période, et surtout dans un contexte aujourd'hui où l'actualité est de plus en plus brûlante. Mais voilà, les limites de la fraternité en temps de guerre sont assez multiples, hein, puisque la fraternité née dans les tranchées bah, est souvent de courte durée. Et d'ailleurs, il y a cette phrase qui, dans le film, dit mais la guerre ne nous oubliera pas, hein. On voulait oublier la guerre, mais la guerre ne nous oubliera pas. Et la reprise des combats qui rappelle aux soldats hein, leur appartenance à des camps opposés et à les contraintes de la guerre, quoi. Les ordres supérieurs, les idéologies nationales, les intérêts politiques qui finissent aussi par prendre le dessus. Euh, c'est pour ça que c'est un film qui est très intéressant. Il y a beaucoup de thèmes comme ça qui se mettent en place aussi. Ou la violence de la guerre qui a tendance à déshumaniser l'ennemi, le transformer en cible plutôt qu'en être humain. Il suffit qu'une trêve arrive et on se rend compte que finalement tout ça, ça vole en éclats. Et, et c'est pour ça que il voulait garder cette trêve secrète parce que déshumaniser la guerre, voilà, c'est souvent en déshumanisant la guerre qu'on facilite la violence et voilà, on rend difficile toute forme de fraternité durable. Et c'est pour ça que ces hommes qui ont participé à ces élans de fraternisation ont ensuite été dispatchés dans d'autres régiments et, on va dire, surveillés de façon à ce qu'ils ébruitent pas ce qui s'était passé. Pour à la fois le rêve est possible, mais bon, il se heurte à un mur de réalité. Et c'est ça qui est encore beaucoup, un peu injuste. Il est important de, quand même de noter que la fraternité en temps de guerre n'est pas une contradiction en soi. Elle existe, mais elle est fragile et souvent de courte durée. Elle témoigne de la complexité de l'expérience humaine et aussi de la coexistence de pulsions de vie et de mort au sein d'un même individu. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Bah, c'est un film qui est vraiment magnifique, qui nous rappelle, comme je vous ai dit, l'importance de l'humanité, mais aussi de la compassion, de la fraternité. Il y a même aussi un petit message fraternel aussi, spirituel aussi. C'est un film qui fait vraiment du bien, qui redonne de l'espoir et qui nous invite à réfléchir sur notre monde, surtout dans le contexte géopolitique actuel. Alors, certains aspects, certes, peuvent être discutés, mais il en reste pas moins une œuvre majeure du cinéma français à revoir, à faire découvrir et à essayer de réfléchir sur le message universel qu'il nous apporte. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite aussi un joyeux Noël par avance. Réfléchissez un petit peu à, tout ce que peut nous apporter ce film. Je crois qu'il est sur Netflix, il me semble, si vous ne l'avez pas en DVD ni en Blu-ray, etc. Trouvez-le sur Netflix. Sinon, procurez-vous dans une banque d'occasion, hein, c'est assez facile à trouver. Et puis, dites-vous que, voilà, au-delà des, voilà, de la politique, des idéologies, tout ça, les hommes restent toujours les hommes et on peut fraterniser, on peut aller envoyer balader toutes les idéologies et rester. Voilà, c'est le message du film et c'est ce que veut nous dire. C'est vrai que Noël est là pour ça. Sur ce, mes amis, eh bien, on discute. Discutez avec moi en commentaire de si vous voulez parler, si vous voulez débattre, likez, partagez, diffusez la vidéo. Et puis moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.